L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Expo.tv. Cette semaine, on a envie de vous faire bouger au rythme de la musique, blues, rock, country, pop, bref, il y en aura pour tous les goûts. Bonne émission! Monsieur Lemay, depuis quand êtes-vous chansonnier? Depuis à peu près 20 ans. De quel genre de musique se compose votre registre? Je te dirais que j'ai commencé acoustique francophone, puis maintenant, je te dirais que, at large, je touche à tout. Tous les styles? Rock, country, populaire, francophone, anglophone. On peut s'attendre à quoi pour le show de ce soir? Un mot, party. Un soir de janvier, elle entend frapper sa porte, dans sa porte. Ma voix lui jonglée, et m'a réconforté, ils me sont fortes, ils me sont forts. Les seuls et d'ouvert, c'est de lui qui voit la bleu. C'est ma 14e année que je suis ici en tant que chansonnier. Puis au fil des années, avec l'expérience, je m'occupe aussi du booking de tous les musiciens qui se passent ici, au blues aussi, puis à l'Expo Bar. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'exposition? Je te dirais que c'est un gros party, mais pour moi, c'est comme des vacances où tu vois du monde que tu ne vois pas à l'habitude. Puis c'est une occasion pour moi de faire des prestations devant du monde qui n'ont pas nécessairement la chance de venir tout le temps dans les bars à cause que soit c'est la fête de semaine ou c'est trop loin, tandis que là, pendant les vacances, c'est un gros regroupement. Fait que c'est bien le fun. C'est moi qui ai le booking de tous les artistes qui sont ici à Chansonnerie, au Blues Bar aussi à côté. Puis pour ce qui est de l'Expo Bar, l'exposition comme telle se book des gros spectacles comme Pagliaro, Caïn, Bob Bissonnette qu'il y a eu cette année, ça c'est l'Expo. Puis tout ce qui est band local, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis à chaque année, ils me donnent un créneau, soit qu'ils veulent des bands hommages ou qu'ils veulent des bands locales de la région. Fait que ça dépend selon le créneau qu'on me donne. Je fais mon booking là-dedans. Pour ce qui est du blues, j'ai carte blanche pas mal, fait que je me promène au courant de l'année pour essayer de voir les gros noms qui sortent, qu'est-ce que je pense qui pourrait fitter dans la place ici. Puis pour ce qui est des chansonniers, c'est un petit peu pareil aussi au courant de l'année, je me promène dans des places comme la boîte à Marius, mon ami Pierrot. J'essaie d'aller chercher tout ce qui va marcher le plus, puis donner la chance aussi à des jeunes qui commencent. C'est une belle place, c'est un beau tremplin, je pense, à l'exposition agricole ici. On vise descendre, oh bébé, t'es en feu! Outre 3 jeunes mascoutins de 2007 à 2010, plusieurs personnalités québécoises ont été l'image de l'expo. Robert Brouillette, Annie Brocoli, Catherine Brunet, Paul Buisson, Sœur Angèle et des vedettes de VRAC TV. Au cours des années également, de nombreuses vedettes de la chanson ont participé à l'expo. Citons entre autres Ginette Renaud, Céline Dion et plus récemment les Cowboys Fringants, Éric Lapointe, les Trois Accords, Star Academy et Caïn.
Je suis donc avec le groupe Karma. Ça fait plusieurs années que vous vous produisez à l'Expo. Pourquoi continuer de venir faire des shows à l'Expo? Bien, tout simplement parce que, premièrement, on vient d'ici pour la plupart des musiciens de Saint-Hyacinthe et de la grande région. Puis, fait que c'est toujours un plaisir pour nous à chaque année de venir se produire devant nos fans, devant le monde qui nous connaissent. Puis ça, Allô, Nancy. Cette année, vous faites 2 spectacles à l'Expo. Est-ce que ça va être exactement les mêmes shows? Ça va être des différences ou... Non. En fait, ça va être 2 spectacles différents. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont revenir un peu. En fait, JP reviendra pas pour les 2 spectacles. Non. T'es pas assez sage? Non, c'est ça. Fait que... Invité rien qu'un show. Juste un show, that's it. Ça va être le meilleur. Ouais. C'est sûr. Est-ce qu'on va pouvoir la voir ce soir? Oui, oui. Pour la caméra, JP va être là. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser vraiment dans les covers de chansons? En fait, c'est peut-être pas nécessairement un choix. À la base, ça a commencé comme ça. C'est sûr que l'idée de faire des compos, ça s'est parlé au fil des années, mais c'est juste que ça n'a jamais vraiment, je pense, à donner nécessairement. Puis ça allait bien comme ça de faire des covers puis de se produire un peu partout. Puis on a tout simplement décidé de continuer avec une recette gagnante qui nous allait bien. Est-ce que vous élargissez votre répertoire, aller dans plusieurs styles, plusieurs décennies, ou vous restez vraiment dans un plus petit répertoire, plus concentré? Ou, Que répondrais-tu, toi, Francis? Bien, je dirais que normalement, c'est assez varié. On peut passer des années 60 à aujourd'hui, autant du disco, du rétro, du rock, du québécois, un peu de n'importe quoi. Mais pour l'expo, on va peut-être toucher un petit peu moins aux années 60. On va se concentrer peut-être un petit peu plus 80, 90 et récent. Fait que c'est pas mal. Pourquoi? Question aussi d'aller avec le public qui est en avant. Je pense pas qu'on va avoir un public énormément composé de personnes qui veulent entendre de la musique des années 60. Fait qu'on va se concentrer sur ce qu'ils veulent entendre. Et c'est aussi Emmanuel qui a décidé, alors c'est la fille dans le band. Pourquoi, alors? En fait, il n'y a pas vraiment de raison. Il blague plus que d'autres choses, mais ce soir, je pense qu'à l'Expo tout particulièrement, on met beaucoup une saveur rock en fait aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils nous ressemblent puis qu'on aime ça, puis je pense que les gens apprécient ça de nous aussi. Je pense que c'est un des shows qu'on a encore une fébrilité ou une excitation qu'on a vraiment hâte de faire. Pas qu'on a peur de faire les autres shows, mais je pense qu'il y a quelque chose de spécial parce que c'est à Saint-Hyacinthe. On est dans nos racines. Ouais. Ah, j'étais nerveux un matin, moi. T'es nerveux ce matin? Est-ce que c'est un petit peu moins pire? Pas encore, non. Pas encore? Non. Donc ça, vous avez apporté le point de Saint-Hyacinthe, justement. Ça doit être quelque chose de jouer vraiment du coin où vous venez ou avec les gens qui vous connaissent peut-être depuis plus longtemps ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça change la dynamique ou... Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, c'est sûr que ça change la dynamique parce que le défi, c'est que c'est des gens qui nous voient le plus souvent. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de performances en public, on fait beaucoup de privés depuis les dernières années. Fait qu'on fait pas beaucoup de bars, on fait pas beaucoup d'événements. Les festivals, des fois, souvent, c'est à l'extérieur. Quand on revient ici, c'est du monde qui nous connaissent. Fait que c'est important d'essayer de... l'évolution. Oui, exactement, qui voit l'évolution, puis de faire quelque chose de spécial aussi pour qu'ils sachent qu'on travaille fort pour se renouveler un peu, puis pas tout le temps les prendre pour acquis, puis faire tout le temps la même chose. Quel est votre style de musique favorite? Country. Êtes-vous venu danser un petit peu? Oui, un petit peu. Est-ce que vous aimez ça? Ben oui. Du rock. Avez-vous eu la chance de voir certains des spectacles présentés à l'exposition? Oui, j'ai vu Alcoolica. Quel est votre style de musique favori? Le québécois. Oui. Avez-vous eu la chance de voir quelques-uns des spectacles? Oui, ben on est venu ici, j'étais allé voir Karen. Western. Western? Oui. Venez-vous ici pour la danse country? Oui. Ce soir, oui. Jura. Jura. Est-ce que vous venez plus à l'exposition pour les shows ou pour les autres activités? Un peu de tout. Êtes-vous allé voir des spectacles jusqu'à maintenant? Lesquels? Karma. L'autre, Cain. Oui. On va aller voir ces deux-là. Puis on va venir voir Madame Tanguay.
Ouais, le populaire. Le populaire? Oui. Êtes-vous venu plus à l'exposition pour les spectacles ou les autres activités? Non, pour ça. Oui. Pour le blues? Oui. Oui. Oui, c'est la parenté. Ah! J'aime bien le blues, oui. Le blues. Est-ce que c'est la première soirée que vous voyez un spectacle ici, ça? Non. Ici, non. Non. Est-ce que vous êtes plus venu pour les spectacles ou les autres activités? Un peu de tout. Donc, vous êtes venu à l'expo plus pour le côté spectacle ou le côté activité? De tout. Les exposants qui participaient à l'exposition se trouvaient presque dans l'impossibilité d'assister à la messe dominicale. Pour leur donner satisfaction, les membres du conseil ont pris des mesures pour organiser une messe dans l'Aréna Gaucher le dimanche matin de l'exposition, ce qui est à l'origine d'une tradition qui perdure. Avec Pascal Guertin au Blues Bar. Pourquoi chanter le blues? Pourquoi jouer du blues, en fait? Ben, honnêtement, ça m'est venu naturellement. Je me souviens, même avant que je commence à jouer de la guitare, je me promenais, puis je me demande si c'est pas à l'Exil que j'avais vu ça à l'époque. J'avais vu un gars, je me souviens pas de son nom, il avait joué un solo de guitare, puis ça m'avait impressionné. Je trouvais que c'était deep et sexy à la fois. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Et je me suis mis à jouer ça. J'ai toujours aimé, même quand j'avais 13 ans, Clapton, Stevie Ray Vaughan, Hendrix. Tu as joué beaucoup à l'international, donc beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de jouer au Québec, dans un coin d'où tu viens? Est-ce que ça crée quelque chose de plus émotif? Ou, Ben, c'est le fun de retourner à mes racines. Je suis venu à Montréal, mais j'ai grandi ici, à Saint-Hyacinthe. Là, je reviens à l'Expo, puis honnêtement, c'est la première fois que je joue à l'Expo de ma vie. Donc, c'est drôle quand même. Je suis revenu de Malaisie au mois de janvier. Là, je me suis fait appeler pour jouer à l'exposition. Et j'aime ça. Je vais voir plein de monde que je connais. J'ai vu ma tante tantôt. J'ai vu des amis. S'accompagne avec toi ce soir? Ce soir, mon cher trio, Clément Junior Hobbs, Simon Daigle et mon chum Dan Cabana à l'harmonica, apparition spéciale. Donc, on va être 4 musiciens sur scène, moi inclusivement. On peut s'attendre à quoi comme show? Il va y avoir des chansons originales que je vais probablement mettre sur le prochain album. Donc, ça va être certaines n'ont jamais été jouées auparavant. Donc, des primeurs? Des primeurs. Des primeurs mondiales. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre spécial musique. La semaine prochaine, les prouesses sur 2 roues volent la vedette. Bonne semaine! Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.